Mesdames les présidentes des 4 clubs de Martinique et tous leurs membres, Madame Marit Verhoff-Cohen, présidente élue du Soroptimiste International, Madame Marie-Claude Bertrand, vice-présidente du Soroptimiste International Europe, Madame Evelyne Parra, présidente entrante du Soroptimiste International France, Mesdames les passes-présidentes de l'Union française, Mesdames les gouverneurs, Mesdames les représentantes aux agences de l'ONU, chers amis soroptimistes, en vos qualités et fonctions, je voudrais tout d'abord excuser Madame Maria Elisabetta De Francischi, présidente du Soroptimiste International Europe, qui a été empêchée pour la bonne cause, je dirais, puisqu'elle a été appelée à représenter le Soroptimiste International auprès du recteur du gouvernement italien sur un thème qui est très cher aux soroptimistes, le genre et les inégalités dans l'académie de l'université, enfin du gouvernement italien. Donc voilà, donc elle regrettait de ne pas être parmi nous et elle vous transmet à toutes ses amitiés chaleureuses. Pour cette troisième escale en Martinique, une première fois, un séjour familial il y a une quinzaine d'années, avec l'impression forte d'avoir parcouru un merveilleux jardin. Une seconde fois, en février 2015, à l'occasion de l'anniversaire du club de Trinité Saint-Pierre, rencontre enchanteresse avec les soroptimistes des 4 clubs de Martinique, qui m'ont conté leur région, leur culture, fait sillonner leur territoire jusqu'au sommet de sa végétation, à travers les parcours acrobranches, mais également m'ont présenté leurs grands projets de crèche, leur travail avec différentes structures, IME, ESAT. Et aujourd'hui, une troisième fois, la Martinique servant d'écrin pour terminer ce long périple soroptimiste de 2 ans dans un creuset d'amitié, de générosité et de sororité. Pour tout cela, je voudrais dire merci au club de Fort-de-France, de Trinité Saint-Pierre, de Fort-de-France Alizé-Sud et Diamant-les-Rivières, à leur présidente et tous les membres pour l'organisation et l'accueil chaleureux qui nous a été réservé, et je demanderai à l'Assemblée de les applaudir. Avant d'ouvrir les travaux, nous allons honorer la mémoire de nos nombreuses amies disparues, des femmes qui ont été des soroptimistes, engagées dans nos valeurs, mettant leurs compétences et talents en œuvre pour l'amélioration de la vie des femmes, mais aussi d'autrui, car nous savons bien qu'en éduquant une fille, une femme, c'est une nation que l'on éduque. Parmi celles-ci, Jeanne Blanguillot, passe-présidente de l'Union française, à qui nous avons rendu hommage en juillet dernier lorsqu'elle nous a quittés. Son engagement dans son club, dans différentes fonctions, mais aussi en tant que simple membre force vive d'un club, elle aura cultivé et essaimé autour d'elle. Les présidentes qui l'ont précédée ou succédée ne tarissent pas d'éloges à son sujet. Gentillesse, disponibilité, conseil, présence, simplicité. Je vous demanderai d'observer une minute de silence à la mémoire de toutes nos amies soroptimistes. Nous allons procéder à présent à l'ouverture des travaux avec la cérémonie des bougies.